de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Car ta parole me dit que c'est dans leur détresse qu'ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les a guéris. Oui, Éternel, alors que tu nous as ouvert les portes de ce 10e mois, où tu veux que nous puissions y marcher avec toi, je reconnais, je sais que tu as préparé une parole qui va me faire vivre ce matin. Car ta parole me dit dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole s'était fait chair. C'est toi qui es la parole éternelle. Au commencement de ce mois, nous voulons connaître ta pensée et nous voulons nous agir conformément à cette parole-là. Voilà pourquoi ce matin, te recommandant cette parole, je suis en train de bénir toute oreille qui va nous suivre depuis la RDC et partout dans le monde entier. Je suis en train de bénir tout celui-là, Seigneur, que tu as préparé pour lui cette parole. Laisse qu'il puisse avoir des oreilles audibles, des oreilles capables de retenir la pensée de ce jour et qu'il puisse s'y appliquer afin d'accomplir cette parole-là. Au nom de Jésus, je menace tout esprit de distraction, tout esprit de contraire à ta volonté et je réduis à néant la puissance du monde des ténèbres. J'installe Dieu et je dis, Seigneur, parle. Car ton peuple écoute. Sois avec ton serviteur que tu t'es choisi ce matin pour nous parler. Laisse qu'il se fasse afin que Jésus apparaisse et que la parole qui sera envoyée soit une parole de vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu sais acclamer le roi des rois? Est-ce que tu sais acclamer Jésus? Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons avoir la pensée de Dieu pour le mois d'octobre. Vous savez, octobre, c'est le 10e mois de l'année. Et ce 10e mois porte un caractère spécial. Et chaque mois, selon que nous marchons avec Dieu, il nous accorde sa grâce d'être arrosés par sa parole. Et ce matin, je bénis Dieu parce que je sais qu'il a préparé quelque chose pour toi. La Bible me dit dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'était fait chair. C'est-à-dire que dans toutes choses, le commencement est marqué par la parole. Amen, amen. Le commencement de toutes choses est marqué par la parole. Soit c'est une parole positive, soit c'est une parole négative. Et lorsque vous vous conformez à cette parole là-bas, soit vous êtes qualifié à la vie, soit vous êtes qualifié à la mort. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons nous qualifier à la vie. Lorsque Josué arrive à la porte de Jéricho, la Bible me dit, Dieu lui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès. Dans le livre de la loi, il n'y avait pas autre chose. Ce n'était que la parole de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire que pour que Josué puisse réussir dans la marche qu'il venait de commencer, c'est-à-dire dans la conquête de Canaan, il avait besoin de la parole. Amen, amen. Tu as donc besoin pour réussir en ce mois d'octobre de la parole. Amen, amen. Comme je l'avais dit avec ceux-là qui étaient avec moi au courant de la semaine, nous venons de commencer, de finir le 3/4 de l'année. Amen, amen. Et nous allons commencer le dernier quart de cette année, c'est-à-dire pour faire le 12 mois. Il nous reste 3 mois, d'ailleurs 2 mois et quelques jours. Et dans ces 2 mois, il y a une pensée spéciale que Dieu veut couvrir pour ces 3 mois. Il y a une pensée que le Seigneur a donnée pour ces 3 mois. Voilà pourquoi je veux que nous puissions comprendre cette vision là-bas, parce que cette vision vient comme un commandement, une recommandation que le Seigneur nous a donnée et qui va nous conduire pour que nous puissions réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Et ce commandement nous est donné dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 18, le verset 31. 2 Chroniques, le chapitre 18, le verset 31. Je vais le lire dans ma version Louis II, 1910. La Bible me dit, au nom de Jésus, je commence un peu au verset 30e. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand,
mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, il dit, c'est le roi. Ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel les secourut. Dieu les écarta de lui. Amen, amen. Le thème de ces 3 mois qui nous restent porte l'identité ou le nom porte l'identité ou le nom des cris de la vie. Amen, amen. Les cris de la vie. Amen, amen. Le Seigneur veut que tu puisses crier pour ta vie. Amen, amen. Le Seigneur veut que tu puisses crier. Vous allez me poser la question, pourquoi nous devons crier? Nous devons crier parce que nous sommes entourés. Nous devons crier parce que nous sommes assiégés. Nous devons crier parce que l'ennemi est en train de nous chercher à nous faire du mal. Amen, amen. Nous devons crier pour sauver nos vies. Amen, amen. Nous devons crier parce que nous avons un Père qui est capable d'entendre nos cris. Et lorsque vous lisez dans la Bible, plusieurs fois dans la Bible, vous verrez qu'il y a eu des cris. Il y a eu beaucoup de cris. Jésus au mont Golgotha a crié. Amen, amen. La Bible me dit qu'il a poussé un grand cri lorsque le voile s'est déchiré. Il a fallu qu'il pousse un grand cri. Amen, amen. Je sais que lorsque un enfant veut venir sur la terre, il y a des cris qui sortent. Amen, amen. Et la naissance d'un enfant, il y a toujours des cris. Mais pourquoi seulement des cris? Cet homme de Josaphat, c'est un homme de Dieu qui a marché sous le pas ou le modèle de David. Il était un homme bon, mal, en dépit des erreurs qu'il pouvait commettre, mais c'était un homme droit, un homme juste, un homme qui marchait selon la pensée de Dieu. Il s'est retrouvé sur le front, le champ de bataille sur le front. Il a demandé à ses sujets qu'il va se déguiser pour porter des habits, afin qu'on ne le voie pas, parce qu'il avait aussi envie d'aller se battre. C'est alors que les rois des Assyriens et les Assyriens vont comploter autour de lui pour dire que nous n'avons besoin ni de petits ni de grands, mais nous cherchons seulement le roi. Amen, amen. C'est-à-dire que le combat qui est en train de tourner autour de toi, ce n'est pas un combat de petits ni de grands, mais c'est un combat qui tourne sur toi. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Amen, amen. Nous sommes ces rois que Satan est en train de chercher. Nous sommes ces rois que Satan est en train de chercher à tuer. Il ne cherche pas d'autres sujets, d'autres formes de personnes, mais il cherche ceux-là qui portent le toile. Il cherche ceux-là qui portent la marque de Dieu sur leur identité. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque Jésus parle par la bouche de Jean, dans le livre de Jean, Apocalypse chapitre 3, le verset 11, Jésus dit ceci, je viens bientôt. Ce que tu as reçu de moi, garde-le bien. Il s'agissait de quoi? De la couronne. Amen, amen. Et cette couronne était posée sur ceux-là qui avaient déjà remporté le combat. Dès l'instant que toi tu as accepté Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, une couronne est venue sur ta tête. Et cette couronne attire la jalousie, attire la haine, attire la curiosité de tous ceux qui sont au dehors. Et ceux qui sont au dehors, ils cherchent à tout prix de t'arracher cette couronne là-bas. C'était le cas de Josaphat. Josaphat, on était en train de chercher à le dépouiller, à le tuer. Vous avez écouté ce que les Assyriens ont dit. Les Assyriens ont dit, nous n'avons besoin ni de petits ni de grands, mais cherchez-nous seulement le roi. Amen, amen. On cherche le roi de cette famille-là. On cherche l'homme qui porte le toile dans cette famille-là. On cherche celui qui a la marque de Dieu dans cette famille-là. On ne cherche personne. On cherche ces gens là-bas pour faire quoi? Pour le tuer. C'est vrai, dans leur recherche, ils s'étaient rapprochés de Josaphat. Ils sont en dépit des déguisements que Josaphat pouvait faire. On a repéré. Parce que la chose que Josaphat avait en lui ne pouvait pas se cacher. En dépit de ce que toi tu peux faire, les choses de Dieu en toi ne se cacheront pas. C'est comme ça que lorsque Pierre est allé sous un feu contraire et il est en train de voir Jésus martyrisé de loin, il s'est caché. Le peuple pouvait le reconnaître pour dire, toi aussi tu faisais partie de ce groupe là-bas. Même quand toi tu es en train de partir dans des boîtes de nuit, tu es en train de te pervertir, le feu de Dieu qui est en toi va permettre à ce qu'on puisse te repérer. On t'a repéré. On t'a déjà repéré, ça fait 10 mois. Et on cherche maintenant à t'abattre au courant de ces mois. Et nous nous disons que tu ne mourras pas.
mais que tu vivras. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, dites à mes rois qui sont sur la terre de pousser des cris. Dites à mes rois qui sont sur la terre de pousser des cris. Nous voulons étudier les formes de cris qu'on a répertoriées dans la Bible. Parce qu'il y avait beaucoup de cris dans la Bible. Beaucoup de cris. Il y a des gens qui poussent des cris qui ne sont pas des cris entendus de Dieu. Il y a des cris que Dieu veut entendre et que si vous les poussez bien, vous allez voir votre vie faire quoi? Changer. Amen, amen. Oui, je vais d'abord commencer par les différents cris que les hommes poussent et qui ne sont jamais entendus de Dieu. Amen, amen. Parce qu'il y a deux catégories de cris. Il y a des cris spirituels, il y a des cris charnels. Les cris charnels, ce sont des cris qui sont poussés par le corps de l'homme et qui attendent être assouvis par les désirs de la chair. Ce sont là les cris charnels. Amen, amen. Oui, les cris en réalité, parce que vous devriez connaître, pour me dire, cri, c'est quoi? Les cris de la vie. Les cris de la vie, c'est un appel à Dieu, à l'aide. Le cri est un sentiment qui se dégage du fond de la personne. Ça peut être soit un sentiment positif, soit un sentiment négatif. C'est comme ça que à tout moment, l'homme est sujet à des cris. Lorsqu'il ressent de bonnes choses, il crie. Il a la joie. Lorsqu'il ressent de mauvaises choses, il crie aussi parce que c'est un sentiment qui est dégagé du fond de la personne. Amen, amen. Oui, c'est comme ça que nous distinguons deux catégories de cris. Il y a des cris de la chair et des cris de l'esprit. Amen, amen. Il y a des cris charnels et des cris spirituels. Dans la catégorie des cris charnels, c'est là que nous répertorions ce qu'on appelle les cris de la peur. Amen, amen. Les cris de la peur ou les cris de l'incrédulité. La peur va te pousser à crier. L'incrédulité, c'est-à-dire manque de foi, va aussi te pousser à crier. Je veux qu'on lise dans Exode chapitre 14, les versets 10 à 18, pour que vous puissiez comprendre ces modèles de cris et qu'est-ce que ça fait dans la vie d'un homme. Amen, amen. Amen, amen. Les cris de la peur. La peur est un cri et la peur te pousse. Ça détruit la foi, ça détruit la chose de Dieu et ça te pousse à murmurer à tout moment. Comme Israël commençait à murmurer à tout moment. Israël avait pris l'habitude de commencer à murmurer dans le désert. C'est comme ça que ceux-là qui criaient dans le désert sont tous tombés. Amen, amen. Nous avons dit, Exode chapitre 14, le verset, permettez-moi, 10 à 18. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit au verset 10e, au nom de Jésus, je le lis dans la version Louis II 1910. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, crièrent à l'Éternel. Vous avez entendu? C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient en train de sortir de l'Égypte, les enfants d'Israël, ils ne se rendaient pas compte que derrière eux, Pharaon était en train de s'approcher. Et lorsqu'ils ont vu derrière eux que celui-là qui fouillait est en train de venir derrière eux, la Bible me dit que les enfants d'Israël furent saisis d'une grande frayeur et ils crièrent. Amen, amen. C'est-à-dire que la peur va te pousser à crier. La peur va te pousser à crier. Cette peur-là n'était pas des cris de l'âme ou des cris de l'esprit, mais c'était les cris de la chair, parce que la chair voyait comment la mort était en train de venir et ils ont commencé à paniquer, c'est comme ça qu'ils ont crié. Je vous dis ceci, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset, je crois 6, ne murmurez point. Amen, amen. Comme murmurèrent vos pères dans le désert et qui furent tués par l'exterminateur. C'est-à-dire les murmures qui sont des reflets ou les dégagements ou la capacité de l'esprit d'exprimer les négatifs et sous la forme de cris, libère directement la force ou donne autorité à l'exterminateur qu'on appelle Satan sur ta destinée. Cela n'attire pas la présence de Dieu, mais cela attire la présence de Satan. C'est comme ça que toutes les fois que par peur tu commences à te plaindre et à crier en désordre, tu ne trouveras absolument rien. Amen, amen. Vous avez donc besoin d'avoir la foi. C'est comme ça que lorsque vous lisez ce texte là-bas jusqu'au verset 18e, vous allez comprendre que Dieu va dire à Israël de faire quoi? D'avancer.
malgré ce qu'ils voyaient, Dieu va leur dire d'avancer. Il dit à Moïse, dites à mon peuple d'avancer. Amen, amen. Parce qu'ils avaient déjà paniqué. Qu'est-ce qui t'a arrêté pour que tu n'avances plus? C'est parce que tu ne trouves pas l'argent? C'est comme ça que tu as commencé à avoir peur? C'est parce que tu ne trouves pas de moyens? C'est comme ça que tu as peur? La peur va détruire ce que Dieu a mis sur toi. Or, ce que Dieu a mis sur toi n'est qu'une parole. Et cette parole-là a besoin de trouver un terrain favorable, qui est un terrain préparé par la foi. Amen, amen. Car sans la foi, sans la foi, tout devient impossible. Amen, amen. Avec la foi, rien n'est impossible. Est-ce que je suis ensemble avec vous? La deuxième des choses, c'est les cris des démons. Dans Marc chapitre 1er, le verset 23, vous verrez que les démons aussi poussent des cris. Les démons poussent des cris. Pour ceux-là qui ont déjà assisté dans des séances de délivrance, vous allez voir que lorsque quelqu'un les démons commencent à se manifester dans le corps de la personne, vous avez des formes de cris qui sortent là-bas. Ça, ce sont des cris charnels qui sont contre le et qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut que nous puissions faire maintenant. Amen, amen. La troisième forme de cris charnels, ce sont des cris de la souffrance. La souffrance aussi va te pousser à faire des cris. C'est comme Ésaü. Ésaü avait crié dans Genèse chapitre 27, le verset 24. Ésaü s'était mis à crier à cause de la souffrance. Amen, amen. Amen, amen. Amnon a crié à cause de la souffrance de voir que sa sœur venait d'être violée. Amnon, de connaître tout ce qu'elle avait connu. Alors dans cette colère là-bas, il a commencé à crier. Amen, amen. Il pouvait crier. Lorsque vous lisez cette histoire, amen, amen. Il y a aussi la haine et l'animosité. Dans Luc chapitre 23, le verset 23, on nous donne cette histoire. C'est que la haine pousse des cris. La haine. L'esprit de la haine habitant dans la personne pousse des cris. Et c'est ce cri là-bas que vous voyez quelqu'un en train de critiquer, de faire des histoires et de parler à mal contre quelqu'un. Et la dernière des choses dans cette catégorie, c'est la colère. La colère. Actes des Apôtres chapitre 19, verset 23 à 32, vous lirez cette histoire. Lorsque quelqu'un est sérieusement énervé, vous allez voir qu'il dégage des cris. Même vous, il vous est toujours arrivé par la colère de libérer des cris. Ce ne sont pas des cris de contrôlés de l'esprit, mais ça, ce sont des cris de la chair. Amen, amen. Ce sont des cris qui sont contrôlés et poussés par la chair. Mais ce que Dieu veut que nous puissions faire au courant de ces mois, ce sont des cris de l'esprit. Amen, amen. C'est-à-dire les cris de ta vie. Les cris de ta vie. Dans ta vie, Dieu veut ou entend de toi que tu pousses un cri pour qu'il lui vienne à ton secours. Amen, amen. Jésus pouvait dire, mon Père agit, moi aussi j'agirai. Il y a un moment où Dieu attend que toi tu lui appelles à l'aide afin qu'il intervienne. Aussi longtemps que tu ne l'as pas encore appelé à l'aide, il est en train d'observer. Donc le problème c'est à moi sur la terre, parce que Dieu n'impose pas son vouloir sur l'homme, mais il laisse à l'homme le libre choix de décider. Amen, amen. Alors tu vas décider ce matin si tu veux être avec Dieu ou si tu veux faire ta route avec le diable. La Bible me dit dans Amos, cherchez-les et vous vivrez. Amen, amen. Nous nous approchons sur la dernière partie de l'année. La partie la plus agitée sur la terre de manière physique, la partie aussi agitée de manière spirituelle. Et pendant ces moments, le monde de l'esprit est en train de chercher des sacrifices. Le monde physique est en train de demander de la nourriture et tout ce qui va avec. Et vous allez voir des gens devenir égoïstes, très agités, se multiplier de force et consorts. Ce n'est pas ça qui va vous donner la vie. La vie est contenue en Jésus et rien qu'en Jésus. Amen, amen. Et nous avons besoin de regarder à Jésus. Amen, amen. Nous avons besoin de tourner nos regards vers Jésus. Notre deuxième catégorie des cris, qui est en réalité l'appel à l'aide. Nous disons d'abord que cette deuxième catégorie, c'est un moyen d'expression qui est exprimé par l'esprit de l'homme. Un moyen d'expression qui est exprimé par l'esprit de l'homme pour crier au secours et appeler Dieu. Et ces moyens d'expression touchent tout ce qui a comme polarité d'émotions dans ton corps. Les émotions positives comme les émotions négatives. Au niveau de ton âme, est exprimé par des cris.
C'est comme ça que lorsqu'on annonce à quelqu'un, par exemple, la mort, vous voyez, il pousse un grand cri. C'est-à-dire, il a libéré des émotions négatives. Ces cris sont des cris que toi et moi, nous devons aller puiser au niveau de l'âme. Parce que c'est le siège des émotions. C'est dans ton intelligence, dans ta conscience, dans ta mémoire. C'est là que tu dois localiser. Quel est le domaine qui a besoin de pousser un cri? Josaphat voyait les Assyriens venir pour le tuer. C'est-à-dire, dans son âme, il a repéré la mort. Il n'a pas vu les flèches ou quoi que ce soit, mais il a vu la mort en personne venir. C'est comme ça que son âme a commencé à pousser des soupirs, des cris. Amen, amen. Et c'est Dieu-là à écouter. C'est une prière spéciale à faire. Une prière que Dieu écoute. Amen, amen. Quand vous prenez l'histoire de la femme cananéenne, vous allez comprendre. Dans Matthieu 15, verset 22, et même dans l'histoire des deux aveugles, vous allez aussi comprendre comment ils ont fait appel à Dieu. Amen, amen. Parce que c'est un moyen d'expression. Mais il y a des moyens d'expression que nous utilisons. Bien sûr que c'est un moyen d'expression, mais nous l'exprimons mal. Nous ne l'exprimons pas selon la pensée de Dieu. Vous voyez, nous ne l'exprimons pas comment Dieu veut que nous puissions l'exprimer. Et au courant de ces mois, le Seigneur lui-même veut que nous puissions exprimer tout ce que toi tu as commencé à te plaindre au courant de cette année. Alléluia. Tu as commencé à te plaindre, je travaille, je ne trouve pas. Mes activités sont en suspens depuis le mois de mars. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors, ces moyens d'expression-là, Dieu n'est pas d'accord à cette manière là-bas. Il te donne maintenant un canal par lequel tu dois t'exprimer devant lui. Il te donne un canal par lequel tu dois parler. Et ce canal, c'est ce que je t'enseigne ce matin. Les cris de la vie. Amen, amen. Ta vie a besoin d'un cri. Afin de décoller. Ton travail a besoin d'un cri, afin de décoller. Tes finances ont besoin d'un cri, afin de décoller. Tes études, ta santé, tout ce qui est en toi en train de soupirer en elle-même a besoin d'un cri. Amen, amen. Voilà pourquoi la nature aussi avait besoin la nature aussi aimait des cris. Dans Romains, je crois, chapitre 8, la Bible me dit au verset 19e, car la nature attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Amen, amen. La révélation du Fils de l'homme. C'est-à-dire la nature crie. La nature est en train de crier. Quand est-ce que nous allons voir cet homme? Parce que nous souffrons. Quand est-ce que nous allons voir le bonheur qui nous a été promis? Ils souffrent, vous voyez. Ils attendent à un moment donné. Et toujours dans ce même livre de Romains, je crois, chapitre 8, je crois au verset 15e, la Bible dit, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de servitude, mais c'est un esprit de vie, par lequel nous crions Abba Père. Amen, amen. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui crie Abba Père. C'est-à-dire, il reconnaît que notre Yahweh, c'est notre papa. Nous voulons faire exprimer notre esprit, afin que notre esprit crie au secours. Amen, amen. Même dans Apocalypse, je vais vous donner le passage à la fin, à Apocalypse, vous allez voir. Les cris spirituels, c'est quoi? La première des choses dans la catégorie des cris de l'esprit, ce sont des cris de joie et d'adoration qu'Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 44. Amen, amen. La joie est, lorsque j'exprime ma joie par des cris, lorsque j'exprime ma joie, j'écris par l'adoration. Non, qu'on les lise. Ésaïe chapitre 44, verset 23. Ésaïe chapitre 44, verset 23. Que nous dit la Bible? La parole de l'Éternel me dit ceci dans Ésaïe chapitre 44, le verset 23. Dans la version Louis II, 1910. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi forêts avec tous vos arbres, car l'Éternel a arraché Jacob. Il a manifesté sa gloire. Jacob, il a manifesté sa gloire. Amen, amen. Il s'agissait juste de la délivrance de Jacob.
juste du salut que le Seigneur avait donné à Jacob. À cause de ce salut, le prophète est en train d'entendre la prophétie, et cette prophétie, le prophète est en train de dire, voici comment la voix de l'Éternel est en train de commander. Il commande à la terre de se réjouir. Il commande aux montagnes de pousser des cris de joie parce que Jacob a été racheté. Voilà pourquoi on vous dit toujours qu'il y a une grande joie lorsqu'une âme vient à l'Éternel dans les ciels. Une âme, pas deux. Une grande joie. C'est un sentiment, c'est un cri, c'est une émotion qui est dégagée par le moi. Ma pensée, il est dégagé. Ce cri là-bas, c'est un cri que Dieu veut entendre. Donc, au courant de ce mois, parmi les cris de vie que Dieu veut que nous puissions exprimer, c'est qu'il veut que nous puissions plus exprimer des cris de vie. Amen, amen. Et ces cris de vie, ce sont des cris de quoi? Qui sont exprimés par la joie et par l'adoration. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que la Bible me dit dans Josué, le passage va venir, dans Josué chapitre, lisons, Josué chapitre 6, le verset 10. Que nous dit la Bible? Là, il s'agissait de cris de guerre et de victoire. Alors que Josué était en train de mener une guerre à Israël, aux Cananéens en ces temps là-bas, lorsqu'ils ont remporté la victoire, la Bible me dit qu'ils ont poussé des cris. Josué chapitre 6, le verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. Amen, amen. Vous voyez ce que le Seigneur dit? C'est que Dieu dit, vous ne pousserez rien comme cri. Vous ne ferez absolument rien. Jusqu'au jour où, moi l'Éternel, je vous dirai, poussez des cris. Donc c'est Dieu qui te donne l'ordre à la manière que tu dois prier. La manière que Dieu veut que nous puissions prier, c'est qu'au courant de ces 3 trimestres, de ces 3 mois qui nous restent, il y a des gens que le Seigneur dit, vous, votre prière, c'est seulement adorer. Amen, amen. Vous allez pousser des cris. Ça fait 9 mois que tu n'as pas poussé des cris. Mais Dieu veut faire entendre ta voix. Il veut que toi, tu puisses pousser des cris pendant ces moments. Voilà pourquoi, la nuit, tu te mettras et tu vas commencer à adorer. Voilà les cris de la vie ou les cris de l'âme que Dieu veut entendre. Il ne veut pas entendre des vociférations, c'est-à-dire donc murmurer à tout moment. Non. Amen, amen. Lorsque les enfants d'Israël arrivent à la porte de Jéricho, et que Jéricho qui était barricadé, fermé, et qu'il n'y avait pas moyen de percer Jéricho, et qu'il n'y avait pas moyen d'entrer et de s'asseoir à l'intérieur, le Seigneur n'a pas dit aux enfants d'Israël de prendre des marteaux, des birins, et de commencer à frapper au mur. Non. Il les a dit, vous tournerez. Amen, amen. Ils devaient donc tourner en silence, et au 7e jour, de pousser des cris. Amen, amen. Vous ne connaissez pas le pouvoir des cris. Derrière chaque cri, il y a un pouvoir, il y a un esprit qui se dégage derrière. J'ai fait les arts martiaux, je connais un peu ce que ça signifie les cris. Dans les arts martiaux, lorsque vous voyez celui que vous combattez, il libère un coup fatal, il est fait suivre toujours par des cris. Et on nous a toujours dit que les différents coups, les différents cris, ou les différents noms qu'on donnait, c'était des noms des esprits. Et c'est comme ça que lorsque ça donnait ces coups, vous voyez que quelle que soit la forme, ça atteignait toujours les cibles. Toi, ça fait beaucoup de temps. Le monde des ténèbres lance des cris et ça t'atteint. Mais toi, tu pousses des cris, ça n'atteint pas parce que c'était des cris charnels. Les cris de l'esprit, c'est les cris qui expriment la joie, qui expriment l'adoration selon ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'il y a les rachats. Amen, amen. Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi. C'est vrai que tu vois les ennemis qui sont en train de t'assiéger comme c'était Josaphat. Josaphat avait compris ce secret. Il a dit, ici, j'ai besoin de cris. Et ce cri que je dois faire, c'est un cri spécial. Le cri de victoire et le cri de guerre. Amen, amen. Parce que lorsque Josaphat a libéré ses cris, il y a eu 2 mouvements. Le mouvement du ciel, le secours de Dieu. Il y a eu le mouvement de la troupe, de son troupe autour de lui. C'est-à-dire, les peuples ont compris que Dieu, là, notre roi est en danger. Ils sont venus le secourir. Ton cri n'a pas été écouté parce que tu l'as exprimé mal. Amen, amen. Oui.
Il y a les cris de l'intercession aussi que Jésus a fait dans Matthieu chapitre 27, le verset 46. Lisons au nom de Jésus. Les cris de l'intercession. Matthieu chapitre 27, le verset 46. Qu'est-ce que Jésus a fait? Vous allez comprendre. Donc, au courant de ces mois, Dieu, Matthieu 27, verset 46, verset 46, ma Bible me dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen, amen. C'est un peu dans ce sens là-bas. Qu'est-ce que Jésus voulait? Il a commencé à intercéder parce qu'il se sentait abandonné. Hey. Il a commencé à crier à la 9e heure. Nous sommes à la 9e heure de cette année. Nous sommes arrivés presque à la fin, proche du sommeil de l'année. Et c'est le temps où Dieu attend que toi tu puisses pousser les cris que Jésus avait poussés. C'est-à-dire quoi? En dehors des cris d'adoration et des cris de joie, il y a des cris d'intercession que Dieu veut que nous puissions faire. C'est-à-dire que nous aurons à intercéder puissamment durant ces 3 mois. Amen, amen. Cri d'intercession pour 1. La détresse. Le peuple est en train de souffrir. Dans la détresse, la Bible me dit que c'est dans leur détresse qu'ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole. C'est dans leur détresse qu'ils crièrent. Ils n'ont pas prié. Dans leur détresse, ils ont commencé à crier. Tu as besoin de crier. Celui qui est dans la détresse, il crie. C'est comme ça que la Bible souligne. Elle dit que celui qui souffre fasse quoi? Prie. Et cette prière-là, c'est la prière des cris. Amen, amen. Les cris de l'intercession pour qu'il libère un homme dans la détresse. Il y a des gens qui sont dans la détresse dans le monde entier. Il y a des gens qui sont dans la détresse dans ta propre famille. Il y a des gens qui sont dans la détresse là où tu es. Dieu veut que toi tu fasses comme Jésus a fait à la croix en criant. Amen, amen. Voilà pourquoi nous voulons crier pour que le Seigneur nous sorte de cette situation de détresse dans laquelle nous sommes. Comme Israël qui avait crié dans sa détresse, et Dieu a compris qu'ici, ils ont besoin de la parole. Amen, amen. Moi, je ne sais pas quelle détresse que toi tu es en train de suivre. Peut-être que tu as besoin juste d'une parole. Peut-être que tu as besoin d'un homme qui viendra à ton secours. Peut-être que tu as besoin de l'intervention divine. Je ne sais pas, il s'agit de quoi. Mais pour Israël, il s'agissait de la parole qu'ils avaient besoin, qui devaient comprendre que maintenant il faut faire un mouvement pour partir, pour mettre fin à ce désert. Et c'est comme ça que la souffrance ayant atteint le comble là où ils étaient, quand ils ont crié, Dieu a envoyé qui? Moïse. Moïse est arrivé, il les a libérés. Amen, amen. C'est que si tu ne sors pas, c'est parce que tu n'as pas encore crié. Nous voulons crier. Au nom de Jésus, nous voulons crier. Dans cette catégorie de cris d'intercession, il y a les cris d'intercession pour la justice. Amen, amen. Il y a des gens qui vivent l'injustice sur la terre. Vous faites du bien, on vous répond par le mal. Vous faites des choses, on ne vous considère plus. Alors il y a un moment dans la vie, nous devons crier pour que la justice de Dieu soit faite. Amen, amen. Pour que Dieu assure la vengeance, parce que c'est à lui la vengeance. Amen, amen. Pour que Dieu intervienne dans notre situation, vous avez besoin de mettre des cris d'intercession afin que la justice de Dieu apparaisse. Afin que la justice de Dieu puisse apparaître. Pourquoi? Quand la justice de Dieu apparaît, c'est alors que nous pouvons arriver à moissonner. C'est comme ça que les moissonneurs aussi avaient leur cri qu'ils faisaient. Les moissonneurs. Amen, amen. Jacques chapitre 5, le verset 4. Les moissonneurs avaient leur cri qu'ils faisaient toute le fois. Ils avaient leur cri. Je veux qu'on retrouve rapidement Jacques pour que vous puissiez comprendre ce que la Bible veut me dire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jacques chapitre 5, le verset 4. La parole de l'Éternel me dit ceci. Au nom de Jésus, voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés. Crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur. Alléluia. Tu as ton entreprise, tu payes mal, tu les as volés. Les salaires là que toi tu as volés, a des cris.
Amen, amen. Et c'était des gens qui étaient dans les champs en train de moissonner. Ils ont travaillé pour toi. Tu les as appelés, travaille pour moi. Faites, ils ont fait. Lorsqu'il s'agissait de les payer, vous vous êtes mis d'accord, je vais te payer 10 000 francs. Mais toi, tu lui as payé 5 000 francs. En lui payant cela, c'est que toi, tu restes avec ça dans ta poche. Crie. Amen, amen. C'est ce que Jacques dit ici. Ça va crier jusqu'à ce que ça va atteindre le ciel. C'est comme ça que vous voyez tous ces escrocs qui volent le peuple, qui prennent l'argent des enfants de Dieu, qui s'enrichissent avec, ils finissent mal. Ils finissent très mal. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont retenu a commencé à crier. Et le cri des moissonneurs couplé à ça attire directement l'intervention de Dieu. Tu es ici parmi nous. Tu as travaillé pour quelqu'un. Tu as fait des choses pour quelqu'un. Tu as beaucoup cherché et tu t'es retrouvé que toi, on ne te paye pas. Voici la saison. Nous allons pousser des cris. Nous allons nous appuyer sur cette parole pour dire, Seigneur, je fais mon travail. La Bible me dit que l'ouvrier mérite son salaire. Moi, j'ai droit à mon salaire. J'ai libéré ma sueur selon que ta parole m'avait dit que je mangerai à la sueur de mon front. La sueur de mon front avait coulé pour ce travail. Et cet homme ne veut pas me payer. Voilà les cris que je commence à émettre. Amen, amen. Parce que lorsque le salaire sera libéré, c'est ta vie qui sera sauvée. Amen, amen. Seigneur, je fais mon travail, Seigneur Jésus. Je fais ce que je devais faire en tant qu'homme. Mais cet homme ne veut pas me payer. Nous l'amenons devant le tribunal de Yahweh. Et Dieu va exercer sa justice parce que le cri du salarié arrive pas seulement sur les murs des lieux qu'il a travaillé, mais s'attend Dieu. Afin que la justice de Dieu fasse quoi? Intervienne. Voilà pourquoi nous disons, dans la catégorie des cris de justice, il y a les cris des moissonneurs. Amen, amen. Il y a les cris des moissonneurs. Lorsque le péché à Sodome a commencé à atteindre le comble des péchés, la Bible me dit, il y a eu des cris. Cris contre Israël. Genèse chapitre 18, verset 20. Que nous dit la Bible? Genèse chapitre 18, le verset 20. La parole de l'Éternel me dit ceci, au nom de Jésus, toujours dans la version Louis II 1910. La parole de l'Éternel me dit ceci, Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, crie contre Sodome et Gomorrhe. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Amen, amen. Le cri contre Sodome, les péchés de Sodome, et mettez des cris énormes devant Dieu. Alléluia. Toi, tu es en train de vivre dans le péché. Sache que ce péché-là monte petit à petit, jusqu'à ce que ça va agiter le cœur de Dieu, et Dieu va exercer sa justice. Parce que le cri de Sodome montait avec un corps puissant, couplé au péché. Dieu a dit, c'est monté jusqu'à mon trône. C'est là qu'il a compris, il a libéré ses anges. Allez-y, me détruire cette vie, parce que ça ne tient pas. Aujourd'hui, la terre est en train de mettre un mauvais cri. La ville que tu habites émet un mauvais cri. Et tout ce que nous sommes en train de faire, ils sont en train de mettre un mauvais cri. Amen, amen. La troisième catégorie, dans cette catégorie de cris d'intercession, il y a le cri de sang. Apocalypse chapitre 6, le verset 10e. Apocalypse chapitre 6, le verset 10e. Le cri de sang. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un. On est en train de le délivrer. Et l'esprit parlant en lui est en train de dire, c'est mon sang, c'est mon sang. Parce que son sang crie. Que dit la Bible? La Bible me dit ceci au verset 10 d'Apocalypse 6. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Amen, amen. Vous voyez comment ils étaient en train de prier, de crier et de réclamer la justice de Dieu, c'est-à-dire le jugement de Dieu sur leur sang. Amen, amen. Oui, toi tu as travaillé. Une partie de ton sang est partie dans la sueur. Amen, amen. Toi tu as travaillé. Une partie de ton sang est partie par la force. Toi, tu as travaillé. Une partie de ton sang est partie par les neurones de ton intelligence que tu as mis pour faire très bien ce travail. Mais on n'a pas prié. On n'a pas payé. On ne veut pas te donner ton argent. Il est temps de faire cette prière. Mais jusqu'à quand, Seigneur Saint, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang sur cet homme?
Amen, amen. Qui m'a fait travailler, qui ne veut pas me payer. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Il me maintient dans la servitude. Mon salaire n'augmente pas. Je produis. Les bétails que j'ai trouvés étaient à 10 000. Aujourd'hui, je suis à 100 000 têtes. Je suis en train de traiter ces bétails. Rien n'évolue. Seigneur, jusqu'à quand je veux ma promotion? Jusqu'à quand je veux l'augmentation de mon salaire? Jusqu'à quand je veux changer de statut? Je ne veux plus rester dans cette situation. C'est comme ça qu'on crie. Josaphat a crié. Josaphat a crié. Et il a crié puissamment. Il a dit, son cri est entendu de Dieu. Dieu est descendu. Il a secouru. Amen, amen. Il me semble que toi, tu n'as pas encore crié. Il me semble que tu es en train de laisser la situation. Et dans cette catégorie de justice, c'est toujours des cris d'intercession pour la justice. Il y a les cris de naissance que nous avons lus dans Romains chapitre 8, le verset 15. La parole de l'Éternel me dit ceci, que l'esprit que nous avons reçu de notre Dieu, alléluia, ce n'est pas un esprit de servitude, c'est-à-dire d'esclavage, mais un esprit de Dieu. Lesquels des esprits que nous avons reçus crient Abba Père. Amen, amen. C'est un esprit d'adoption qui crie Abba Père. Amen, amen. L'esprit qui est en toi doit crier Abba Père. C'est-à-dire notre Père. Le Seigneur là, il est mon Père. Où est-il ton Abba Père? Est-ce qu'il te voit encore? Comment est-ce que tu vis dans la servitude? La servitude attaque la pensée de la personne. Et attaque la tête de la personne, l'oblige et l'assujettit à vivre comme un esclave. Amen, amen. Voilà pourquoi la première des choses que nous faisons, quand la délivrance commence, Paul nous donne les règles. Il dit c'est la transformation de l'intelligence. Lorsque tu n'as pas encore compris que ton intelligence est utilisée pour faire avancer un pays où le pays ne veut pas payer, il est grand temps de crier pour que les autorités comprennent que non, vous n'êtes pas leur sujet, mais vous êtes les sujets du roi des rois. Amen, amen. Il est grand temps de prier. Comment se fait-il que tu es un cadre? Le système politique de votre pays est devenu un système politique tellement corrompu que les gens qui envient travailler dans des institutions de l'État, ils y envient juste parce qu'ils vont voler. Non, ça c'est le fondement qui vient d'être renversé. Parce que le modèle a été touché et le fondement a été renversé. Nous allons crier Abba Père, pas ça dans ce Congo, pas ça en Afrique, pas ça là où moi je suis. Je veux que je sois payé par rapport proportionnellement à ce que je ferai comme travail. Est-ce que je me fais comprendre? Je n'ai pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Et le dernier cri dans la catégorie des intercessions, c'est le cri d'autorité. Ah, ça je veux qu'on lise. Jean chapitre 11, le verset 43. Le cri d'autorité, autorité. Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité. Il nous l'a donné, nous, ses enfants, afin que nous soyons capables de l'exercer. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Jean chapitre 11, le verset 43, la Bible me dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Amen, amen. Il avait l'autorité de dire, Lazare, viens seulement. Il avait toute la capacité de dire, sors. Il ne pouvait même pas prier. Mais Jésus, quand il a fini de dire, Père, je sais que tu m'as toujours entendu, à la fin, il dit quoi? Lazare, sors. Il y a des situations qui ont besoin de cris. Alléluia dans votre vie. Il y a des situations qui ont besoin de cris. Et des cris spécifiques. Les cris de l'esprit. Ça fait beaucoup de temps que tes finances se retrouvent en prison. Comme Lazare. Et c'est en train de pourrir. Il est grand temps de dire, c'est fini, trop c'est tôt. Sortez maintenant mon argent. Sortez ma force. Sortez mon travail. Sortez tout. Parce que c'est ta vie. Aussi longtemps que l'esclave est encore. Et quoi? L'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Amen, amen. Mais vous n'êtes pas des enfants. Vous avez déjà un esprit de Dieu qui vous a adopté et qui vous a rendu des hommes matures en Jésus-Christ et qui veut que par cet esprit-là, que vous soyez capable de reconnaître votre place dans le royaume. Amen, amen. J'ai dit,
Romains chapitre 8, verset 19. La nature est en train de soupirer, d'attendre avec un profond désir la manifestation du Fils de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Le jour que moi j'ai reçu Jésus est entré à moi. Il n'est pas venu comme un missionnaire pour s'asseoir dans ma vie et dormir. Jésus n'avait pas manqué de lit pour chercher un lit qui s'appelle Elvis. Jésus n'avait pas manqué de canapé pour chercher un canapé qui s'appelle Elvis. Mais Jésus est venu afin que par lui je sois capable d'accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est comme ça qu'il dit, il est venu chercher des vrais adorateurs, ceux-là qui sont capables de faire la volonté de Dieu. L'homme de par lui-même est incapable de faire la volonté de Dieu. L'homme de par lui-même est capable de faire ce que Dieu a dit. Et nous sommes capables que par Jésus. C'est comme ça que Paul, quand il écrit dans ses différents épîtres, et aux Éphésiens par exemple, il dit: nous rendons grâce à l'Éternel qui nous a rendus capables, alléluia, d'avoir part à l'héritage des saints. C'est-à-dire quoi? Jésus, lorsqu'il vient en toi, il ne vient pas s'asseoir ni dormir, mais il vient t'équiper, te donner les capacités qui te manquent, afin que tu aies part à cet héritage des saints. Et cet héritage des saints ne commence pas au ciel, mais il commence sur la terre. Voilà pourquoi lorsque Pierre lui pose la question, nous avons tout abandonné, nos familles, nos enfants et tout. Qu'est-ce que nous allons avoir? Il dit, il n'y a personne qui n'ait abandonné son père et sa mère, qui n'aura à hériter dans ce siècle présent au centuple comme dans les siècles à venir. Toi, tu es dans l'avenir ou bien tu es dans le présent? Nous sommes dans le présent. Où se trouve ce que Dieu avait mis entre tes mains? Yaseka. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas encore arrivé à activer ce qui se trouve dans tes mains. Et pourtant, tu as la clé. La clé de David, c'est Jésus. Celui-là. Avec Jésus, je suis capable d'entrer partout. Avec Jésus, je suis capable d'entrer partout. Vous allez me dire comment ça? Jésus dit ceci: sans moi, vous ne pourrez rien accomplir. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire qu'avec sans Jésus, je suis incapable d'être promis. Je suis incapable de travailler, de manger, d'enseigner la parole, de témoigner de Jésus. Je suis incapable sans Jésus. C'est Jésus qui me pousse et par son esprit à accomplir ce que Dieu a dit. Or, Jésus c'est qui? Jésus n'est qu'une parole. Jésus c'est qui? La parole qui s'était fait chair. Et cette parole qui est venue en toi, ce n'est pas une parole qui est venue s'asseoir, mais c'est le vent. Amen, amen. C'est un vent qui t'amène dans un courant de vent et qui permet que tu bouges. Voilà pourquoi la Bible dit, il fait de ses serviteurs de vent. Alléluia. Pourquoi le vent? Parce que le vent perce tout. Le vent entre dans des murs, le vent passe partout. Amen, amen. Il n'y a rien qui ne peut vous empêcher. Église, nous avons besoin de cris. Et le cri de l'esprit que nous avons, il vient de notre âme. Nous devons l'assujettir à Dieu. Et lorsque nous l'assujettissons à Dieu, Dieu nous rend capable maintenant d'entendre, de comprendre la parole qui nous va. Amen, amen. Dans leur détresse, alléluia, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur a donné de l'argent. Non. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur a donné des maisons. Non. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel leur a donné des enfants. Non. La Bible me dit qu'il leur a envoyé sa parole. On a envoyé une parole. Oh, la parole s'appelle qui? Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui marchera par moi ne pourra pas se tromper. Alléluia. Tu t'es trompé hier parce que tu n'avais pas Jésus. Tu t'es trompé hier parce que tu avais laissé Jésus en missionnaire en train de dormir sur ce laurier en toi. Mais reconnais sa place. Dis-lui, Seigneur, voici je suis devant un choix. Je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Montre-moi le chemin. Le Seigneur te montrera par quelle porte tu vas entrer et tu vas sortir. Amen, amen. Voilà ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Pourquoi il veut que nous puissions faire ça? En conclusion, Apocalypse chapitre 21, le verset 4. Amen, amen. Apocalypse 21, le verset 4. Que nous dit la Bible dans Apocalypse 21? C'est une très belle promesse que le Seigneur nous fait. Une puissante promesse. Apocalypse chapitre 21, le verset 4, il dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Amen, amen. Lorsque je crie, le Seigneur vient essuyer mes larmes.
Lorsque je crie, le Seigneur veut faire taire ces cris. Et lorsque je crie, le Seigneur vient changer ma situation, afin de me donner des nouvelles situations. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible me dit dans Ésaïe chapitre 43, la Bible dit, ne considère plus les événements passés. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Lorsque j'écris, le Seigneur me fait oublier le passé et il me fait avancer maintenant. Amen, amen. Le Seigneur arrête le temps. Il me met dans son temps. Amen, amen. Il me sort dans l'incommun. Il me met dans son intimité. Et lorsque j'écris, le secours de l'Éternel vient. Amen, amen. Ça fait 3 mois qu'il nous reste. Il nous reste 3 mois où nous avons besoin du secours de l'Éternel. Nous voulons voir Dieu intervenir. 9 mois. C'est le nombre qu'un enfant doit vivre dans le ventre de sa mère. Et 9 mois, c'est le temps favorable pour que la sémence qui était dans le ventre sorte. Amen, amen. Mais nous avons fini les 9 mois, rien tu as vu, rien ne s'est manifesté. Ce que tu vois, ce sont des démons de combat qui te pourchassent. Alléluia. Voici ce que Dieu veut. Dieu veut que toi, là, que tu sois capable de crier par la louange, de crier par l'adoration, de crier dans la joie. Dieu veut que tu sois capable de mettre des cris d'intercession, de justice, de détresse et de tout ce que nous vous avons enseigné, afin que lui vienne essuyer tes larmes et te secourir comme il pouvait secourir Josaphat. Tu as fait des erreurs, oui, il n'y a pas de problème. Comme Josaphat aussi avait fait des erreurs en s'associant à des hommes mauvais. Mais la Bible nous dit qu'il était resté un bon roi. Personne n'a parlé à mal contre lui. Je veux qu'on lise un dernier verset. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20 et quoi? Psaume chapitre 22. Parce que ce passage m'est revenu en boucle toute cette semaine. Psaume 22. Avant que je ne donne une prophétie qui concerne quelqu'un ici, nous sommes dans Psaume chapitre 22, le verset 17. La parole de l'Éternel me dit ceci: car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ça, c'est David qui est en train de parler. Il était environné par des chiens. Il était environné par des scélérats. Les chiens ici, c'est l'image de la qualité des hommes qui l'entouraient. C'était des gens qui venaient pour des intérêts, des profits autour de lui. C'était des petits sorciers qui venaient autour de lui. Et lui le voyait comme des hommes alors que ce n'étaient que des chiens qui étaient venus et qui venaient avec la mission de faire quoi? De percer ses mains, de lui arracher ce que le Seigneur lui avait donné. La bande des scélérats, c'est la bande des escrocs, des aventuriers que tu marches avec. Ils ne viennent pour percer les mains. C'est comme ça que Jésus a accepté que ses mains soient percées, ses pieds soient percés, pour que toi tu ne vives pas ce que le monde cherche à faire sur toi. Les mains percées, c'est l'esprit de la sécheresse. Amen, amen. C'est le gaspillage. Donc tu ne fous rien avec ce qui tombe entre tes mains. Les pieds percés, c'est les pieds qui sont stagnantes. Les pieds qui n'avancent pas. Les pieds qui sont bloqués en un seul endroit. Le retard. Amen, amen. Nous voulons crier afin que nous puissions vivre du travail de nos mains. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est impossible. Nous connaissons des gens qui ont commencé avec 5000 francs. Aujourd'hui, ils sont millionnaires. Amen, amen. Mais comment se fait-il que toi, tu as commencé avec plus de 100 $? Mais tu es toujours en train de trottiner les pieds. Rien n'avance. Ils sont autour de toi. Ils ont libéré une onction maléfique sur ta tête et rien n'avance. David a dit, il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Lorsque l'onction vient sur ta tête, la coupe est censée être remplie. Alléluia. Lorsque l'onction vient sur ta tête, la coupe que tu tiens entre tes mains est censée être remplie. Mais comment se fait-il que cette coupe-là n'est toujours pas remplie? On a prié pour toi par le prophète Jérémie, le prophète Philemon, le prophète Elvis, le prophète Kalala, le prophète Cécile. Ils ont mis beaucoup d'onction sur ta tête. Rien ne progresse. Rien n'avance. Parce que les mains sont percées.
Rien ne tient sur tes mains parce que la coupe que tu portes est une coupe percée, est une coupe qui ne retient plus rien. Le Seigneur veut que tu cries et que cette coupe soit réparée ce soir au nom de Jésus. Nous avons 3 mois de prière à faire avec vous. 3 mois où nous allons clôturer cette année pour que le Seigneur fasse quoi? Il intervienne. Amen, amen. Et durant ces 3 mois, nous sommes la nuit en adoration, le matin en chant de bataille. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? De 22h30 à minuit, tu adores le Seigneur. Pour toutes les souffrances que tu as connues, les malheurs qui te sont arrivés, parce qu'il n'y a pas de souffrances ni de malheurs qui arrivent sans que l'Éternel n'ait autorisé. Il connaît que tu es en train de souffrir. Il sait, il a même autorisé. Mais tu vas lui dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu avais permis, afin que je comprenne mes erreurs. Amen, amen. Nous adorons la nuit de 22h30 à minuit. Nous nous réveillons parce qu'il s'agit de faire quoi? D'offrir nos corps comme des sacrifices à 3h du matin pour commencer la bataille. Est-ce que je me fais comprendre? À 3h du matin, vous commencez la bataille selon le modèle que j'ai mis sur le groupe. Amen, amen. Oui, tu vas faire la liste de tes problèmes, la liste de tes difficultés, la liste de ta souffrance que tu es en train de traverser, qui ne sont que des démons, les noms des démons. Parce que blocage, ça peut être un démon. Tout ce qui t'arrive là-bas, tu vas changer cette situation. Parce qu'au commencement, la parole. Amen, amen. Pourquoi nous prions le matin? Parce que le commencement, c'est la matinée. Tu vas changer le blocage toi-même. Tu vas changer la stérilité toi-même. Tu vas changer le rejet toi-même. Parce que Dieu a mis sa parole en toi. Les Syriens sont en train de voir un roi, mais toi tu es en train de te voir comme un ouvrier. Qui sont les Syriens? Ce sont tous ces chiens que celui qu'on appelle David a vu, les scélérats qui sont tout autour de toi et qui disent qu'il ne vaut rien. Dieu a mis une couronne sur ta tête. Ce n'est pas n'importe quelle couronne, sa couronne à lui qu'il a enlevée, il est venu déposer ça sur ta tête. Comment toi tu vas échouer? C'est impossible. Est-ce que vous m'avez compris? Et nous allons commencer à vous libérer le mercredi et le vendredi des prédications qui vont avec. Amen, amen. Restez à l'attention, suivez-nous sur nos plateformes et suivez-nous dans le groupe. Vous allez recevoir en temps réel, je vous dis bien, en temps réel le modèle. Je veux que le miracle qui a traîné puisse arriver. Parce que tu es un miracle. J'ai dit ça la fois passée. Pour que le miracle de l'annonce de Cana arrive, il fallait qu'il y ait des vases et de l'eau. Alléluia. Et que la parole qui s'appelle Jésus entre au milieu de ces deux et transforme le vin et que le vin devienne naisse. C'est-à-dire que pour que tu aies ce que toi tu as là-bas, le travail, il faut que Elsie et la science soient déjà là. Et maintenant Jésus entre au milieu, le travail arrive. Tu es un miracle. Pourquoi? Jésus a dit, voilà, les signes et les miracles vous accompagneront. Tu as les miracles, mais ce qui te manque, c'est la parole. Amen, amen. Tu as donc besoin de la parole qui va activer ces choses afin que le miracle arrive. Prépare la plateforme. Tu vas préparer la plateforme comment? Par la louange, par l'adoration. Ce sont les 2 cris du matin. Et la midi, les cris de la justice. Afin que l'Éternel intervienne au moyen de quoi? Des cris de quoi? De détresse que nous allons émettre dans l'air détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Seigneur, j'ai 30 ans. Je ne suis pas marié. Seigneur, j'ai 30 ans. Je ne travaille pas. Seigneur, j'ai 30 ans. Je suis chez nous. Seigneur, je ne voyage pas. J'étais là le matin lorsque j'ai parlé avec une soeur que j'aime beaucoup. Le Seigneur, ça a commencé à me faire mal. J'ai dit à mon Dieu, donne-moi l'argent. Je vais aller là-bas. J'étais en train de demander à Dieu qu'il me donne l'argent afin que j'arrive là-bas, je fasse une prière avec elle. Parce que je sens que je suis très loin et que ma connexion n'est pas tellement bien. Je vais aller là-bas et Dieu, je sais qu'il va me donner l'argent. Je serai à cet endroit. Autant marqué. Je vais aller là-bas et je vais prier avec lui. Amen, amen. Alors, est-ce que pour aller aux États-Unis, il faut que je fasse des incantations? Pour aller en France, il faut que je fasse des incantations. L'or et l'argent appartiennent à qui? Alors nous avons besoin des hommes d'affaires puissants dans l'église, des femmes d'affaires puissantes dans l'église. Nous avons besoin des gens qui vont aller de l'avant. Faites des cris. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Ah, poussez des cris.